Dans cette vidéo, nous allons montrer comment encadrer l'utilisation des caméras augmentées dans l'espace public, autrement dit, comment bien utiliser ces caméras tout en sauvegardant les droits individuels des individus. Dans un premier temps, nous verrons le principe de fonctionnement de ces dispositifs, puis leur utilité, c'est-à-dire à quelle fin sont utilisées ces caméras augmentées. Nous verrons ensuite un exemple de cas. Nous expliquerons alors les atteintes à la démocratie qu'elles représentent. C'est alors que nous étudierons un contre-exemple et nous essaierons de trouver des solutions, donc comment concilier utilisation des caméras et liberté individuelle. Enfin, nous ouvrirons un débat avec la question suivante. Sommes-nous prêts à renoncer à certaines de nos libertés pour plus de sécurité ? Le principe de fonctionnement de ces caméras dites augmentées est simple. Il s'agit de technologies dites de vision par ordinateur, qui est une des branches de l'intelligence artificielle, consistant à munir les systèmes de capacité d'analyse des images numériques par l'extraction d'informations telles que la reconnaissance de formes, l'analyse de mouvements ou la détection d'objets. Attention toutefois à ne pas confondre caméra augmentée et caméra biométrique. L'objectif des caméras augmentées est de catégoriser et analyser grâce à l'intelligence artificielle sans identifier une personne de manière unique, alors que celui des caméras biométriques est d'identifier ou d'identifier une personne de manière unique. Ici, nous nous centrerons seulement sur le dispositif des caméras augmentées dans l'espace public. Quant à l'utilisation et l'utilité de ces caméras, elles ont l'objectif de servir différents intérêts, aussi bien publics que privés, notamment satisfaire des objectifs divers tels que l'amélioration de la sécurité des personnes ou des biens, l'analyse de la fréquentation d'un lieu ou encore des opérations de publicité. Par exemple, elles peuvent être utilisées dans le cadre de missions de police administrative et judiciaire par des autorités publiques, lors de la détection automatisée de situations permettant de présumer la commission d'infractions, ou encore la détection d'événements suspicieux ou potentiellement dangereux ou la dissection de bagages abandonnés. Les 4 usages principaux sur le marché de la vidéo augmentée sont les suivants, notamment l'industrie ou encore les usages de la défense, le domaine des villes dites connectées ou smart cities, tout ce qui a à voir avec la surveillance de voies publiques, des sites, des infrastructures, y compris des usages de mobilité, ou pour finir, le commerce de détail, c'est-à-dire le comptage, la lutte contre le vol, la surveillance des parkings, etc. L'exemple de la ville de Nice fonctionne très bien comme exemple de cas précis et concret de ville ayant recours à l'utilisation de caméras augmentées. En effet, la ville de Nice se trouve être la ville la plus vidéosurveillée de France, avec une moyenne de 72 caméras pour 10 000 habitants. Cependant, avant de nous pencher sur la question du respect de la démocratie d'une telle mesure, la question de son efficacité se pose aussi. En effet, au vu des événements survenus le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, on peut s'interroger sur la nécessité de l'emploi d'un tel dispositif de caméra augmentée qui s'est révélé alors inefficace pour prévenir d'un attentat. Cette efficacité se voulut améliorer par un projet d'association de systèmes de reconnaissance faciale croisé avec une base de données des fichiers S à ces fameuses caméras, mais c'est un projet qui ne vise jamais le jour et se vit rejeté face aux trop nombreuses entraves aux libertés individuelles qu'il constituait, ce qui soulève donc le problème des atteintes à la démocratie de ce dispositif. La mise en place de ces dispositifs constitue une atteinte à la démocratie par le non-respect des droits, puisque les personnes ne sont plus seulement filmées, mais analysées de manière automatisée par un traitement massif de données personnelles. On assiste donc à une non-préservation de leur anonymat dans l'espace public et du non-respect du droit d'opposition au traitement des données collectées, ce qui constitue un risque incontestable pour les droits et les libertés fondamentaux de chacun. Il faut donc trouver des solutions. Il s'agit de concilier utilisation des caméras augmentées et liberté individuelle. Cela peut passer par un encadrement juridique spécifique avec une création de lois sur la mise en place et une mise en application des grands principes de réglementation des données personnelles ainsi qu'une mise en application du droit théorique d'opposition. Et c'est sur cette question et cette ouverture au débat que se finit notre vidéo. Sommes-nous prêts à renoncer à certaines de nos libertés individuelles pour plus de sécurité ?